qui est devenu corps du Christ, qui boit ce bien à la table, qui est devenu sang du Christ, qui a la vie éternelle. C'est pourquoi je suis à l'église ici. C'est à cause de la vie éternelle. Celui qui est venu pour avoir santé, pour avoir pour avoir enfant, pour avoir mariage, pour avoir voyage, pour avoir visa, vous êtes 0, 0, 0, 0. Vous êtes proposé de point. Il fallait pas dire peut-être que le marabout qui a été. On ne vient pas à l'église pour chercher quelque chose de particulier. On vient à l'église pour rendre honneur et gloire à Dieu. C'est la seule chose qui m'emmène à l'église. Si tu veux une église sortie, travail, succès, tu n'es pas encore là. Je suis dans le rôle. D'abord, rendre gloire à Dieu. D'abord, tout l'honneur et la gloire. Voilà pourquoi ce que moi je cherche en privé, en faisant l'œuvre de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand je travaille pour Dieu, quand je suis dans mon service, dans mon lieu de service, en étant infirmière, en étant instituteur, en étant monteur de bons photos, de tata, monteur de paille et de bijoux, je cherche la vie éternelle. Comment est-ce que je vais aider les autres qui viennent payer mon tata, mon bon photo, ou ils vont venir me saluer au bureau, ils vont venir me saluer pendant que je suis docteur, comment je vais les aider? Pour qu'ils puissent reconnaître Jésus comme frère de vie. Et que moi aussi, à travers mon travail là, je puisse reconnaître que Jésus est le frère de vie. Donc à travers le travail que nous faisons tous les jours, nous devons manifester que Jésus est le frère de vie. Il ne s'agit pas de dire de la bouche que non, Jésus est le frère de vie. Non. Je vais vous voir en train d'agir, pendant que la vendue de tracas, dans son tracas, qu'elle puisse par son sourire et par ses actes montrer que véritablement Jésus est le Dieu. Mais si elle est assise, en train de vendre son tracas, je trouve les hommes de Christiens qui vous disent comprendre. Si elle est assise, en train de vendre son tracas, et puis tu mets là le visage serré, et puis elle insulte les clients, et puis elle jette les choses à côté, elle ne montre pas que Jésus est le Dieu. Ou encore un docteur qui est assis au bureau et puis qui insulte ses patients, qui maltraite ses patients, qui mélange ses patients, et qui maltraite tout le monde dans l'hôpital, il ne montre pas que Jésus est le Dieu de vie. Donc, vous comprenez que Jésus est le Dieu de vie, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans les actes concrets, à travers notre bonne humeur, à travers notre joie, à travers l'amour que nous donnons, assis avec qui nous sommes au service. Assis avec nous sommes à la maison, et monsieur qui frappe sa femme matin, midi, soir, est-ce qu'il montre véritablement à sa femme qui a des enfants que Jésus est le Dieu de vie? Il faut montrer à travers nos actes et à travers nos paroles que Jésus est le Dieu de vie. Et ça, nous ne le faisons pas quand nous sommes beaucoup dans les courants, et que nous sommes toujours jaloux des autres, et que nous sommes là toujours pour insulter les autres, et que nous sommes là toujours pour critiquer les autres. Nous ne montrons pas que Jésus est le Dieu de vie. Donc, montrer que Jésus est le Dieu de vie, ce n'est pas venir manger le corps du Christ, c'est pas ça. Montrer que Jésus est le Dieu de vie, c'est pouvoir, à travers mes actes et mon comportement, à travers mes manières de faire de tous les jours, montrer que c'est Jésus-là qui vit au travers de moi. Voilà pourquoi la deuxième partie de l'évangile a venu dire, et Jésus dit, celui qui mange mon corps, et qui boit mon sang, moi, Jésus, je demeure en lui, et lui, il demeure en moi. En d'autres termes, moi et Jésus, nous sommes devenus au Canada. Moi et Jésus, nous sommes devenus un. Pourquoi? Parce que quand je l'ai mangé là, il fait partie de moi, moi aussi fait partie de lui. Donc j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire sa volonté. Donc dans tout ce que je fais, dans tous les actes que je pose, j'agis pour que le nom de Jésus soit glorifié et le nom de Jésus soit élevé. Donc manger le corps du Christ, boire le sang du Christ, pour avoir la vie éternelle, en reconnaissant que Jésus est le vrai de vie, mais manger le corps du Christ et boire le sang du Christ également, pour que Jésus soit en moi et pour que je puisse agir en tant qu'enfant de Dieu. Et cela nous manque. Quand je suis un docteur et que je multiplie les avortements, à mon moment de les docteurs vont m'appeler. Ou bien, quand je suis au risque et puis je vais me critiquer et jalouser les gens dans la chorale. Ou bien lorsque je suis instituteur
et que véritablement